Coucou les amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous sur le mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, il s'agit ici d'un tirage général. Faites preuve de discernement et ne prenez avec vous que ce qui résonne. Laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à votre tirage. Et puis, pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, vous retrouverez sous la vidéo également le lien pour le site internet avec la page de réservation en ligne. Alors, on va commencer tout de suite par aller voir quelle est votre carte ombre, c'est-à-dire celle qui va définir les défis, les challenges qui vont arriver à vous sur ce mois d'août, ce sur quoi vous allez devoir tout simplement prêter une attention particulière. Allez, c'est parti. Alors, nous avons ici le valet de bâton pour vous, les amis Verseau. Alors, il peut peut-être y avoir ici pour vous une petite indécision, ne pas vraiment savoir ce que vous voulez. Peut-être que vous êtes aussi en recherche, rechercher une nouvelle passion, rechercher une voie professionnelle, être à l'écoute justement de ce que vous désirez. Il peut y avoir aussi certaines personnes qui ne s'autorisent pas suffisamment ici à faire ce qu'elles ont tout simplement envie de faire. Vous voyez, c'est un petit peu, j'ai un domaine qui me passionne, mais j'arrive pas à me lancer, par exemple. Après, ça peut être aussi tout simplement le fait d'avoir du mal à découvrir, à reconnaître ce qui vous fait plaisir, ce qui vous passionne, ce dont vous avez ici envie. Donc je pense qu'il y a une recherche active sur cette thématique-là pour vous sur ce mois d'août. On va aller voir maintenant quelle est votre carte lumière, ce qui va révéler ici vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois à venir. Alors, on a le 5 de coupe qui nous parle souvent des regrets. Et justement, vu qu'elle est aspectée ici positivement, eh ben, c'est cette notion de ne pas avoir de regrets. C'est peut-être aussi un leitmotiv ici qui arrive pour vous, c'est bah voilà, je ne veux pas avoir de regrets dans ma vie, j'assume ce que j'ai fait, j'assume mes choix pour justement ne pas regretter par la suite. Ça peut être également pour vous une fin d'étape importante. C'est-à-dire que là, vous arrivez sur la fin d'un deuil. Le deuil parce qu'il y a eu une perte, quelle qu'elle soit, d'une personne, d'un travail, d'une situation que vous avez connue à un certain moment donné. Donc là, vous décidez de laisser quelque chose derrière vous pour justement pouvoir aller maintenant de l'avant. Alors, on va aller voir quel est le petit message des fées. Et nous avons la fée du Capricorne qui te dit « Sois ambitieux ». Vois les choses en grand. Alors des fois on se met, c'est vrai, des étapes, des objectifs et puis on peut avoir tendance justement à minimiser. Ce n'est plus le moment de minimiser, justement, n'ayez pas de regrets. Si vous avez un projet qui vous semble immense, eh bien il y a peut-être des étapes pour y arriver, ok, mais en tout cas, ne diminuez pas vos prétentions, ne diminuez pas vos objectifs sous prétexte que peut-être vous ne vous sentez pas forcément capable d'y arriver. Vous êtes dans une nouvelle étape de vie, donc osez ici laisser la porte ouverte à ces objectifs parce que vous pourriez peut-être être agréablement surpris. La détermination, l'ambition vont être des éléments moteurs, des éléments importants ici pour vous. Allez, on continue, on va aller voir plus loin avec l'oracle des miroirs. Je le rappelle d'ailleurs, sous la vidéo, vous aurez le récapitulatif de tous les jeux que j'utilise. Donc là, on va partir sur un tirage un peu plus général. Le changement, il est là. On en a parlé juste avant. Les nouveaux projets, alors on est ici dans les préparatifs, c'est bien. Ouh. Tu as pris du retard, on me dit. Ok. Vous étiez peut-être dans l'attente que quelque chose vous revienne. Alors, on peut être effectivement sur attendre une somme d'argent, ça c'est tout à fait possible. Il y a peut-être des choses qui ont pris du retard et c'est pour ça que vous avez décalé peut-être vos projets, vos envies et vos désirs. Mais on voit que sur ce mois d'août,
eh bien, vous passez la main par rapport à ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ici. Vous voyez, on a cette notion tout à l'heure de faire le deuil d'une situation, faire le deuil ici d'un échec peut-être, quel qu'il soit, qui a été peut-être à un moment donné là officialisé, donc le temps tout simplement de le digérer pour pouvoir switcher et passer sur autre chose. Et là, on voit que maintenant, il y a un accord qui est trouvé. Alors, ça peut être un accord qui est fait avec vous-même tout simplement pour vous dire ok, cet échec a été présent, mais là maintenant, il n'est plus question en tout cas que je reste focalisée sur cet échec. Ça, c'est le risque quand c'est aspecté négativement du 5 de coupe, c'est que finalement, on reste à regarder ces coupes qui ont été renversées, qui sont justement le synonyme d'échec. Et on oublie de relever la tête et de regarder que juste derrière soi, finalement, il reste encore des coupes qui sont présentes, qui ne sont pas abîmées et qui peuvent vous apporter tout simplement quelque chose de positif. Donc, on ne reste pas sur un échec. C'est aussi une forme d'apprentissage qui est présent. C'est une leçon de vie qui est là. Et on voit que vous êtes dans l'action ici sur ce mois d'août. Donc vous mettez en place des actions, même des petites, pour pouvoir mettre en place, mettre en œuvre votre futur projet. Quelque chose ici qui va vous apporter une réussite. On a la joie, on a les félicitations. On voit que c'est quand même quelque chose qui avance quand même peut-être assez rapidement parce que là on part d'un projet qui est en gestation, c'est-à-dire que vous êtes en train de le planifier, vous êtes en train d'y réfléchir, d'essayer de rechercher peut-être des informations sur le comment, laquelle manière est la plus favorable pour le mettre en place. Et puis derrière, on voit qu'il y a des choses qui vont réellement, concrètement se mettre en place et se construire. Alors, on a un petit retard. Si par exemple, je ne sais pas, vous êtes en train de faire construire votre maison, ça y est, on passe des plans à la réalité et il se peut que il y ait des petits retards qui se mettent en place. J'ai envie de dire, ça fait partie du jeu, ça ne vient pas mettre en péril ici votre projet. Alors, autre message important que l'on me dit également. Vous voyez, on a deux fois cette notion de cycle avec cette roue ici qui tourne. C'est pas parce que vous avez par le passé, essayez de mettre en place un projet qui peut être similaire et que ça n'a pas fonctionné, que ce nouveau projet est également voué à l'échec. Bien au contraire, les paramètres sont différents ici. Vous avez peut-être des personnes qui vont vous soutenir ce que vous n'aviez pas la fois précédente et ça va venir aussi changer la donne. Et peut-être aussi que vous avez tiré les leçons finalement de cette déception, de cet échec passé pour ne pas réitérer exactement la même chose, faire un petit peu différemment. Alors ensuite, on nous parle ici de l'équilibre financier. C'est tout à fait possible que ce projet demande un certain investissement financier. On voit que vous arrivez à trouver un bon équilibre entre je mets de côté ou j'investis pour le projet et en même temps, je garde du temps et aussi des économies pour pouvoir ici me faire plaisir. La sexualité, c'est vraiment la carte des plaisirs, quels qu'ils soient. Un restaurant, un petit voyage, pour certains, ça va être aller s'acheter des vêtements parce que c'est ce qui vous plaît, etc. Donc, vous avez ce bon équilibre qui vous permet de pouvoir doser. Et on a ici la balance qui va venir représenter cette équité. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand. Ah, alors, ok. On a une situation relationnelle qui ressort. Ok. Bon, ici on a une situation relationnelle qui ressort, qui peut être, j'ai envie de dire, un peu stressante pour vous sur l'instant T, qui peut-être tout simplement tourner en boucle dans votre tête. Alors parce qu'il y a un conflit, parce qu'il y a un désaccord, peu importe. En face de vous, on a un homme. Alors,
souvent on a quand même un affect ici. Donc ça peut être un lien fraternel, ça peut être effectivement un amoureux. Alors je dis homme, mais on est sur un tirage général. Bien évidemment, n'hésitez pas à switcher suivant votre situation. Et on a ici, voilà, hein, vous voyez cette notion d'amour qui est là, d'affection qui est là. C'est quelque chose qui vous préoccupe, hein. On a vraiment cette notion de préoccupation, ce qui fait que, comme je vous le disais, ça tourne en boucle dans votre tête. Ne restez pas avec ces préoccupations juste pour vous. Ici, on voit que sur ce mois d'août, et ça va vous libérer, il y a une notion vraiment de pouvoir communiquer. Et là, on a pour le coup le relationnel un peu plus éloigné. Vous voyez, les amis, des personnes comme ça que vous rencontrez plus ou moins proches, avec qui vous allez pouvoir peut-être aborder ce sujet qui vous préoccupe. Et ces personnes vont peut-être être aussi un regard nouveau sur la situation. Vous savez, des fois quand on a la tête dans le guidon, on a un petit peu de mal à se rendre compte de tout ça. Sachant qu'en plus, là, ça vous affecte suffisamment pour venir peut-être vous fatiguer. Vous voyez, ça vient toucher le moral. Peut-être que le soir, pour vous endormir, c'est compliqué parce que ça tourne en boucle. Peut-être que même pour certains, ça peut vous réveiller. Donc, on a cette notion de mettre les choses en lumière et de ne pas se laisser impacter par cette situation. Ici, on a cette notion vraiment la pluie après le beau temps. Donc oui, peut-être que vous avez traversé ici une zone un petit peu tempétueuse, un petit peu orageuse, mais le soleil va revenir briller. Vous le savez, votre intuition vous le dit, votre intuition vous guide. Alors c'est peut-être aussi une situation qui peut concerner le passé. Tout à l'heure, on a vu cette notion que vous allez de l'avant, vous ne voulez pas avoir de regrets et que vous avez maintenant fait le deuil d'une situation, ce qui vous permet de pouvoir cheminer et avancer. Mais peut-être que vous n'étiez pas tout seul dans cette situation-là et que, par exemple, il y a eu une histoire d'une relation sentimentale, un couple ici, qui à un moment donné s'est arrêté, qui à un moment donné s'est déchiré. Vous, ça vous fait du bien parce que vous avez ce regain de vitalité ici qui revient, mais il est tout à fait possible que cette personne vienne encore un petit peu, alors quand je dis vous hanter, parce que elle vous envoie des messages, des nouvelles, ou parce que vous avez encore peut-être des comptes à régler, tout n'est pas encore solutionné, ça c'est tout à fait possible. Mais continuez votre marche en avant parce que vous êtes dans la bonne direction et que ici, l'avenir va vous sourire et va être beaucoup plus lumineux et chaleureux. On va aller voir d'ailleurs ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. Alors, ok. C'est très joli. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, on est sur un couple qui traverse des difficultés. Ok. Il se peut que sur ce mois d'août, il y a un moment propice à l'échange. Ça peut être des vacances. Ça peut être un moment où vous vous évadez. Alors, même si vous restez chez vous, mais voyez, on a un certain calme, une certaine sérénité qui va permettre de pouvoir être en dehors d'un quotidien qui peut peut-être parfois devenir aussi à un moment donné étouffant ou oppressant. Donc, profitez de ce moment-là, profitez d'être ensemble, profitez pour pouvoir partager un certain nombre de choses sans être dans justement les conflits qu'il y a eu là par le passé. On voit que votre vie amoureuse, elle évolue au même titre que vous évoluez aussi. Alors effectivement, ça veut dire qu'il y a des période des paliers de transition, de transformation et qu'il va falloir que vous vous adaptiez à l'autre mais que l'autre aussi vous suive et s'adapte. Donc on a vraiment cette notion de pouvoir libérer le passé. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Peu importe ce qui s'est passé dans votre relation, là ici on vous demande de ne pas en prendre, de ne pas rester focus dessus. Voilà, de vous en libérer pour pouvoir apprécier ce qui est en train de se passer là, maintenant. Laissez une chance à votre relation, voyez. Parfois, on peut être tenté de dire « je ne sais pas si je suis prêt
à pardonner. Je sais pas si je vais réussir à passer au-delà. Ou alors on a cette notion, voilà, d'accumulation en fait petit à petit. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple parce que ça va vous permettre à vous et à votre partenaire de pouvoir avoir une certaine légèreté qui va être là. Parce que oui, cette personne est bien quelqu'un qui est compatible avec vous. Ici, on vous parle d'âme sœur. Donc, vous voyez, même si on traverse une période peut-être un petit peu rude, peut-être un petit peu difficile, où on sent qu'il y a une instabilité qui peut être présente dans la relation, rien n'est perdu ici. Par contre, il y a effectivement une chose qui est importante si vous voulez avancer ensemble, si vous voulez continuer d'évoluer ensemble, il va falloir faire le deuil de ce qui n'a pas été. On a cette notion de pardon qui est là. Alors, pardonner et apprendre de ses erreurs, tirer les leçons du passé. C'est ça qui est important ici pour vous. On va continuer toujours sur le domaine sentimental avec un autre tirage. Ok. Alors là, on a une autre situation. Où bon, on va aller droit au but. Clairement, on me parle ici de séparation. Le mois d'août est un mois où vous allez, soit recevoir une nouvelle, soit donner cette nouvelle, suivant comment vous vous positionnez. Il y a un des partenaires ici qui a envie de mettre un terme à une relation. Et c'est effectivement parce que de l'autre côté, il y a eu un coup de foudre pour une autre personne. Maintenant, on voit que tant que finalement la situation n'est pas réglée d'un côté, elle ne peut pas non plus avancer de l'autre. Donc, on a des échanges, des communications qui se font. Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'au niveau des cartes, on a quelque chose qui est plutôt apaisé, d'accord, respectueux. Mais qui signe quand même ici que quelque chose se termine, se clôture. Et vous voyez, on voit ces deux personnages qui prennent maintenant des voies, des routes différentes. Et aussitôt derrière, eh ben, ça permet à ce coup de foudre, il y a quelqu'un qui est venu vous toucher en plein cœur ici, de pouvoir maintenant concrétiser des nouveaux projets. Et on a ce soutien qui est présent. Alors peut-être que cette personne autre était aussi, comment dirais-je, en couple et a également fait le choix de se séparer de son ou sa partenaire pour pouvoir ici mettre en place cette union qui vous concerne tous les deux dans la joie, le bonheur, dans l'harmonie. Hein, on a quelque chose de très beau, mais pour ça, il faut régler ce qu'il y a à régler pour que tout puisse être fait en bonne et due forme ici. Ok, allez, on va poursuivre avec les petits messages des guides. Hop, j'ai trop de cartes. C'est marrant ça. On vous dit couper les cordes du doute. Alors pourquoi je dis c'est marrant? Parce que, hop, vous aviez cette carte-là où justement on coupait les cordes. Alors on vous dit que c'est le moment ici pour vous d'incarner votre propre variété de créativité, de lumière, devenir une muse authentique. Vous pouvez choisir de vivre justement dans l'inspiration, dans votre inspiration. C'est ce qui va vous rendre rayonnante, lumineuse, éclatante. Entourez-vous justement de personnes, d'un travail qui vous inspire. Et justement, ne fuyez pas les projecteurs de votre potentiel. Si vous souhaitez briller, évoluer,
grandir et vous connecter à votre future réussite. On n'oublie pas, soyez ambitieux, voyez les choses en grand, parce que vous êtes un créateur. Si le côté financier, matériel, est une problématique, vient vous occasionner ici une réflexion, un doute, un questionnement, on vous dit que les choses vont être stables. La richesse finalement ici est en chemin, on a cette notion d'harmonie avec l'argent. Donc, retirez de votre tête ces doutes, ces peurs qui sont présentes, la séparation ici, on coupe les cordes. Vous avez en plus ici devant vous de nouvelles possibilités, certainement des solutions également qui vont apparaître. Peut-être également une nouvelle manière de voir les choses. Vous voyez, une nouvelle manière de penser, un nouvel état d'esprit qui va vous permettre justement de repousser vos limites et même dans votre manière de parler justement, de ne plus se dire qu'il y a des limites qui sont présentes ou des limites qui sont imposées. Alors, il y a toujours cette notion de lucidité qui est présente, savoir observer pour voir jusqu'où vous pouvez aller, effectivement. C'est la prise de conscience aussi peut-être de quelles sont vos pensées, vos croyances limitantes pour pouvoir justement vous en libérer. Vous allez réussir ici à dépasser vos propres barrières pour vaquer, pour voguer vers la réussite. Et puis c'est aussi tout ce qui vous limite aujourd'hui ou qui vous a limité dans le passé qui va vous permettre d'avoir cette détermination, j'ai envie de dire, et c'est ce qui va motiver votre avancée future. Allez, on continue, on va aller voir un autre petit message pour vous les amis Verseau. Éveiller la sagesse. Magnifique. Vivre dans la félicité, s'élever toujours plus haut. Vous voyez comment ça se rapporte entre les jeux, entre les tirages. Donc là, effectivement, il y a cette notion d'avoir tiré les leçons du passé, d'avoir acquis une certaine conscience, une certaine sagesse qui vous permet maintenant tout simplement de laisser la joie de vivre vous envahir. Et c'est vraiment un nouvel état d'esprit qui est présent pour vous. Et on a vraiment cette notion de transition, encore transformation. Le lotus ici qui est synonyme de renaissance. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Et je suis présent, libre de vouloir ici m'élever plus haut, plus loin. Vous rayonnez différemment. Vous ressortez ici de ce mois d'août ou en tout cas de tout ce cheminement-là que vous avez fait auparavant en étant différent. Vous êtes la même personne, mais quelque chose à l'intérieur de vous a évolué et vous fait rayonner plus fort et différemment. Et justement, c'est aussi votre différence qui va peut-être être également pour les autres un modèle. Vous, la muse. La muse, c'est un modèle, par exemple, aussi pour les artistes qui vont se jouer, entre guillemets, pour la peinture, etc., etc. Et donc, vous pouvez être le modèle d'inspiration pour d'autres personnes, juste en étant vous-même et juste en montrant que ce chemin-là, il est possible parce que vous l'avez emprunté. Allez, on continue un petit peu plus loin. On va aller voir un dernier message. C'est un très beau message que vous avez ici. Soyez la muse de votre propre vie. Autre message, voilà, choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée, ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous, les amis Verseau. Voilà pour votre tirage pour le mois d'août 2024. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous dis ciao!